Ahlan wa sahlan wa marhaba bikoum. Bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important, très intéressant pour la performance sportive. C'est un sujet qui concerne l'hygiène ou la santé bucco-dentaire. Pour parler et répondre à toutes les questions, répondre à vos questions aussi, à ceux qui sont avec nous et ceux qui vont nous suivre. D'ailleurs, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue à nouveau. Nous avons avec nous Dr Saïd Mouni. Docteur, bonjour. Bonjour, si Hassan, ça va? Marhaba bik, Dr Saïd. Merci beaucoup pour votre invitation. Je rappelle que vous êtes docteur d'État en médecine dentaire. Oui, c'est ça. Et je vous félicite pour le choix de ce sujet qui est tellement important pour les sportifs. Alors, justement, pour parler de ce sujet, peu connu chez les sportifs, effectivement, oui. Nous avons aussi un autre invité, Dr Hamdi Mounir. Docteur, bonjour. Oui, bonjour, c'est Hassan. Bonjour, c'est Mounir, ça va? Je rappelle que vous êtes docteur d'État en médecine dentaire. Docteur, les deux, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du Comité national olympique. C'est un réel plaisir d'échanger avec vous et de vous écouter sur ce sujet hautement important. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Ziaz. Ouais, merci, c'est Hassan. Alors, docteur, moi, je voudrais démarrer par une première question. On parle beaucoup de la santé bucco-dentaire. C'est quoi exactement et qu'est-ce qu'on doit savoir? Peut-être, docteur Saïd? Oui, écoutez, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, définit la santé bucco-dentaire comme essentielle pour la qualité de vie. Et elle fait partie intégrante de l'état de santé général. Elle est, c'est la santé, c'est la qualité de vie, c'est l'absence de maladies dentaires, l'absence de maladies bucco-dentaires, c'est l'absence de maladies oropharyngées aussi. Donc, en fait, c'est un bien-être. C'est un bien-être total pour l'être humain. Et en plus de ça, la cavité buccale, c'est l'entrée principale, je dis bien l'entrée principale de tout l'organisme. Donc, si on ne donne pas, si on fait pas, on donne pas beaucoup plus d'intérêt à cette cavité buccale, on risque d'avoir des problèmes et des problèmes énormes, surtout pour les sportifs et surtout les sportifs de haut niveau. Très bien, docteur Saïd. On va revenir sur les problèmes qu'on peut avoir et qu'on peut aussi rencontrer et qui peuvent impacter la performance des sportifs. Mais avant, restons sur cette question. Que faut-il savoir sur cette santé bucco-dentaire? Peut-être un petit mot, docteur Mounir? Ce qu'il faut se dire, c'est que, pour toujours revenir, notre référence restera l'Organisation mondiale de la santé. C'est le 3e fléau mondial. 3,5 milliards de personnes atteintes de maladies bucco-dentaires. Donc, vous comprenez que le bien-être passe effectivement par la santé bucco-dentaire, qui passe souvent en 2e plan par rapport à la santé générale. D'accord? Et notre rôle à nous, c'est justement de lui redonner la place qui lui revient dans un bien-être collectif et en santé publique. Voilà, c'est ça l'objectif. Ça, je rejoins mon ami le docteur Mouni, d'accord, dans tout ce qu'il vient de partager avec vous. Alors, justement, docteur Mounir, vous avez parlé de chiffres. Est-ce qu'il y a des études qui font un état des lieux de la santé bucco-dentaire chez nous au Maroc ou d'une façon internationale et en lien avec le sport? Alors, chez nous, au niveau santé publique et santé bucco-dentaire publique, oui, il y a des études. Maintenant, spécifiquement chez les sportifs, non. Et je pense que parmi les recommandations que je voulais faire tout à l'heure, c'est dans le cadre de partenariat, peut-être avec les facultés. Maintenant, il y a pratiquement 6 facultés de médecine dentaire au Maroc. C'est de pouvoir mettre des étudiants en thèse sur des sujets, justement, sur la santé bucco-dentaire et prendre encore une fois une longueur d'avance. Moi, je m'inscris dans cette… vu qu'il y a un vide, justement, au niveau des études, c'est de prendre une longueur d'avance en mettant des étudiants thésards sur des sujets spécifiques dont on va parler tout de suite, mais nous pouvons déjà les noter au fur et à mesure et les proposer à des enseignants qui sont nos amis
et en partenariat avec vous. Je pense justement que le docteur Saïd, il a fait quelques recherches sur l'état des lieux bucco-dentaires. Docteur Saïd, je vous laisse interpréter ces chiffres. Oui, effectivement, parce que vu que l'importance de l'état bucco-dentaire chez le sportif a suscité beaucoup de chercheurs, beaucoup de médecins, beaucoup de pharmaciens, beaucoup de médecins dentistes qui ont fait des études. On remarque qu'il y a des études qui ont été faites depuis 1936, mais qui n'ont pas été publiées, malheureusement. Les dernières études datent de 1968 aux Jeux Olympiques de Mexico. Et puis après, des études se sont succédées. Par exemple, l'étude qu'on voit sur l'écran, une étude qui a été faite en 97 a montré que quand même 75% des sportifs présentaient une gingivite. Une gingivite, c'est-à-dire un problème de gencive. 55,1% des sportifs avaient des caries dentaires et c'est des sportifs de haut niveau. 41%, ces caries atteignaient la dentine, c'est-à-dire que c'est des caries profondes. 44,6% des athlètes avaient des érosions dentaires des secteurs antérieurs, des dents devant ou des secteurs postérieurs. Et 15% avaient des problèmes de parodonte profond, c'est-à-dire des infections parodontales profondes. Mais docteur Saïd, franchement, ces chiffres sont quand même inquiétants. Quand je vois 55%, c'est-à-dire pratiquement un sportif sur deux, a des caries dentaires, et on sait très bien que la carie donne des douleurs, vraiment perturbe la concentration, et on va voir par la suite que ça peut impacter aussi le corps et le physique. Comment vous expliquez ça? Écoutez, ces études montrent exactement ces chiffres qui sont alarmants. Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu conscience du problème. Il n'y avait pas eu conscience des infections bucco-dentaires au niveau du secteur sportif, au niveau du monde sportif. Là, on voit d'autres chiffres à l'écran. Oui, ça, c'est une autre étude qui a été menée par Gay et Skoda en Espagne en 2005 sur des joueurs de FC Barcelone et qui ont révélé que 19,6% rapportaient, ces joueurs, ils ont rapporté qu'ils avaient un impact sur leur qualité de vie. Et 16% avaient été dérangés par leurs dents au cours d'un entraînement ou une compétition. Et 6,9% un impact sur leur performance. Alors, ce qui est toujours alarmant. Alors, il y a eu quand même une étude aux Jeux Olympiques d'Athènes en 2004. Moi, si vous permettez. Aux Jeux Olympiques d'Athènes. Je pense, docteur Mounir, vous voulez dire quelque chose? Oui, moi, si vous permettez, ce qui est le plus étonnant et choquant, c'est arriver, par exemple, à un village olympique et avec des problèmes dentaires. Ça veut dire que toutes les analyses médicales ont été faites, tous les bilans de santé ont été faits, sauf le bilan bucco-dentaire. Et arriver à un village olympique avec des problèmes dentaires, soit que le bilan n'a pas été fait, soit que le sportif n'a pas jugé nécessaire de révéler son problème. Ce qui constitue pour moi réellement une perte. Puisque, imaginez-vous tous les entraînements qui ont été faits. Et un gâchis, puisque la personne risque de ne pas participer à ces Jeux Olympiques, qui est une consécration. Ah, vous avez tout à fait raison, docteur Mounir, tout à fait raison. Il faudrait l'intégrer, ce bilan bucco-dentaire, comme le bilan médical que nous faisons, que nous proposons pour nos sportifs. Et l'étude des 278 athlètes qui est là révèle exactement la déficience, le manque. Justement d'intérêt qui est porté à la santé bucco-dentaire des sportifs. Ouais. Avec 60%. Peut-être un mot sur cette étude sur Athènes 2004. Oui, ce que je vois, c'est pareil, 60% pour des soins de carie dentaire, c'est-à-dire que des athlètes, comme a dit mon confrère et mon ami, arrivent au centre dentaire du village olympique avec des caries en bouche. Les caries, ils sont là avant qu'ils arrivent. Donc, les soins et l'entretien n'a pas été fait auparavant. Donc, il faut penser à une stratégie de contrôle, une stratégie de consultation régulière chez les dentistes, etc. On va peut-être en parler tout à l'heure.
Donc ça, docteur Saïd, docteur Mounir, ce sont des études qui ont été faites, je dirais, au niveau international. Je pense qu'on a aussi une étude au niveau de Londres 2012 qui donne aussi des chiffres assez alarmants. Oui, effectivement, en 2012 aussi, il y avait 302 athlètes venant d'Afrique, d'Europe et d'Amérique et qui ont consulté le centre dentaire. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? Qu'il y avait quand même 55% des athlètes qui avaient des caries. Encore, on parle de caries. À chaque fois, on en parle. Donc, c'est un fléau qui est international et mondial. Et puis, 45%, ils étaient victimes d'érosion dentaire. On va en parler, les érosions dentaires, parce que qui sont dues à des phénomènes d'abrasion, phénomènes de stress, de sportifs, surtout le sportif de haut niveau. Et il y avait aussi 76% qui souffraient de gingivite. On revient encore sur les problèmes de gencives. Donc, c'est-à-dire que, et ce problème a été surtout relevé chez des athlètes et des sportifs qui venaient d'Afrique subsaharienne surtout. 40% des athlètes examinés, ils étaient gênés par leur santé bucco-dentaire, ils ne se sentaient pas bien, donc ils avaient un problème de confiance en soi. 28% ont signalé un impact sur leur qualité de vie. Donc, c'est-à-dire que leur qualité de vie n'est pas meilleure. C'est-à-dire quand ils avaient des caries, des douleurs, un impact au niveau local, que ce soit local, régional ou de l'ordre général, une fatigue, un manque de sommeil, etc. Donc, ils étaient impactés dans leur qualité de vie. Et puis, 18% sur leur performance. Et que cherche cet athlète surtout? C'est la performance. Il est là pour ça. Il s'est entraîné pendant des années pour arriver à une compétition, pour atteindre un but, alors qu'il se retrouve avec des problèmes dentaires le jour même ou le jour avant ou 2 jours avant, avec des douleurs, avec une infection, avec une cellulite, avec des complications dentaires. Et là, ça peut créer même une rupture de sa carrière, c'est-à-dire que sa carrière peut être même arrêtée. Il y avait des sportifs qui ont arrêté leur carrière à cause de ça. Merci, docteur Saïd. On a aussi une étude sur les Jeux Olympiques de Rio qui montre aussi des chiffres alarmants. Peut-être, docteur Mounir, je vous laisse. Oui, effectivement. 116 athlètes et pas des moindres, c'est-à-dire je vois la Hollande, d'accord. On aurait pu penser à un système de santé plus évolué, plus développé, et pourtant donc on se retrouve avec 15% justement qui est l'indice CAO, c'est un indice de l'OMS, c'est-à-dire caries, dents absentes et obturées, et donc qui est supérieur à 10, c'est-à-dire elle n'est pas très, très altérée. Ouais. En fait, tout ça se rejoint. Quand tout à l'heure j'ai dit que c'est un fléau mondial, quand c'est un fléau mondial, oui, c'est un fléau mondial et qui touche aussi les sportifs. La différence, c'est que l'enjeu chez les sportifs ne permet pas d'avoir des problèmes la veille d'une compétition. Effectivement. C'est tout. Mais 3,5 milliards de personnes atteintes de maladies parodontales et dentaires, ça inclut aussi des sportifs qui ont des engagements. Et quand on a une fédération qui est derrière, qui attend un résultat, qui a investi souvent sur ces sportifs, pour moi, soit que le sportif n'est pas allé jusqu'au bout, soit que la fédération n'est pas allée jusqu'au bout. Voilà, on va revenir sur tout ça, docteur Mounir, et surtout, vous allez donner tout à l'heure des solutions. Si vous me permettez, je voudrais juste souhaiter à nouveau la bienvenue aux personnes qui viennent de nous rejoindre pour cette visioconférence. Marhaba bikoum à nouveau. N'hésitez pas de poser vos questions, et je voudrais vous dire, bien sûr, sous le contrôle et avec l'autorisation de docteur Mounir et de docteur Saïd, que les diapositives que vous allez voir, que les études que nous allons vous présenter, vous allez les retrouver sur le site du Comité olympique marocain. Et vous pouvez les télécharger, vous pouvez les étudier tranquillement et bien sûr, nous restons toujours à votre disposition pour échanger. Voilà, on voit le site du Comité olympique sur lequel vous pouvez trouver tous les documents que nous allons vous présenter. Alors, moi, je voudrais aller plus loin avec vous, messieurs, et je voudrais vous demander quels sont les facteurs qui influencent la santé bucco-dentaire chez le sportif. Docteur Saïd ? Oui, voilà.
Alors, avant de parler des facteurs, il faut qu'on sache une chose qui est très importante. C'est que dans notre cavité buccale, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une variété incroyable de micro-organismes, des bactéries, des virus, des champignons. Il y a des bactéries qui sont très, très virulentes. Et ces bactéries sont là et ils sont là vivants en symbiose. Ils sont là pour défendre et pour protéger et la dent et la cavité buccale. C'est-à-dire qu'ils sont en équilibre. Ils sont là. Mais quand il y a un facteur pathogène qui arrive à l'intérieur de la bouche, automatiquement, il y aura un déséquilibre. Et ce déséquilibre, qu'est-ce qu'il crée? Il crée des complications, que ce soit dans l'ordre local ou dans l'ordre général. C'est-à-dire que pour parler effectivement des facteurs qui influencent, on va les chercher tout d'abord à l'intérieur de la bouche. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les dents. Premièrement, c'est un facteur anatomique. Chacun a une anatomie On a spécifique. une image d'une dent saine qu'on va vous présenter tout de suite à l'écran. Voilà. Voilà. Ça, c'est une dent saine. Une dent saine, c'est-à-dire qu'elle est nickel. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de carie, il n'y a pas de problème de gencive, il n'y a rien du tout. Mais si cette dent reçoit ou attaquée par des acides ou attaquée par des sucres ou elle est mal nettoyée, donc automatiquement, il y aura un petit problème. Donc, Et là, on va voir une image peut-être de la dent qui est attaquée. voilà, c'est ça, une dent qui est malade, qui devient malade. Donc, elle devient malade, pourquoi? Parce qu'il y avait des débris alimentaires dessus ou tout autour ou à côté, au niveau des gencives, et des bactéries. Et quand il y a ces deux éléments qui sont réunis, avec un mauvais brossage, une mauvaise hygiène bucco-dentaire, automatiquement, il y a formation de caries. Et cette carie, elle peut s'étendre de la couronne vers la racine à l'intérieur et créer des infections. Sinon, s'il y a les bactéries à côté au niveau de la gencive, il y aura peut-être une gingivite, ce qu'on appelle nous, une gingivite, c'est une inflammation de la gencive. Hein. Elle peut être localisée au niveau de la dent ou elle peut passer dans toute la bouche. Donc, c'est une gingivite généralisée. Là, Alors, sur ce graphique, sur ce schéma, on voit trois éléments qui sont essentiels. Le premier, c'est l'hôte, c'est le sportif. Le sportif, il a à lui ses facteurs génétiques, à lui ses facteurs de défense et à lui ses facteurs de rétention de plaques. Et parmi ces rétentions de plaques, il y a les dents qui sont soit qui ont des formes de sillon trop profonds, soit qui a des dents chevauchées, soit qu'il a des dents couchées, c'est-à-dire des dents de sagesse qui n'arrivent pas à sortir. On va peut-être voir ça tout à l'heure. Et à côté, il y a les bactéries. Et quand les bactéries ne sont pas bien nettoyées, automatiquement, il y a une inflammation de la gencive et du parodonte. alors là, on voit des images, docteur Saïd, on voit des images qui retracent un petit peu, qui résument ce que vous venez de dire. Exactement. Voilà, c'est une dent qui a des sillons qui sont profonds. La précédente, s'il vous plaît. Oui, si on peut revenir sur l'image, voilà, merci. La précédente, s'il vous plaît. Voilà, c'est une molaire c'est une dent qui a des sillons profonds. Et quand il y a les sillons profonds, il y a facilité de rétention d'aliments, facilité de rétention de plaques bactériennes, de sucre, surtout les sucres qui ont une viscosité importante. Hein, ça colle facilement. Et quand il n'y a pas un brossage dans l'immédiat, automatiquement, il y a présence de caries, formation de caries, et ainsi de suite. Et pour traiter ça, il faut prévenir. Là, c'est une dent de sagesse qui n'arrive pas à pousser. Donc, il n'y a pas assez de place. Elle est coincée derrière, donc ce qu'on appelle une péricoronarite. Donc là aussi, c'est un facteur, hein, qui aggrave la situation pour le sportif. Ça peut être une gêne, ça peut être des douleurs, ça peut être une inflammation importante et ça peut aller jusqu'à une cellulite et un œdème important de la joue. Là, c'est la même chose, une péricoronarite. Et à côté,
à côté, c'est une périimplantite. Il y a des sportifs qui ont des implants en bouche. Donc, si ces implants ne sont pas bien entretenus, et s'il n'y a pas de contrôle chez leur dentiste, s'il n'y a pas une bonne hygiène, s'il n'y a pas un contrôle régulier, automatiquement, il y a risque que ces athlètes perdent leur implant à cause de ça, à cause des infections. Là aussi, c'est un cas de malocclusion. Quand on a une malocclusion, c'est-à-dire que soit que les dents sont chevauchées, donc les dents ne se brossent pas très très bien, on n'arrive pas à les brosser. Donc il faut au préalable prévenir tout ça et arranger les arcades avec des traitements orthodontiques. Et pour les jeunes, je souligne ça, pour les jeunes sportifs qui portent ces appareils orthodontiques, il y a même des adultes, il faut bien nettoyer ces appareils parce qu'il y a aussi un risque pour les dents et un risque pour la gencive. Alors, docteur Saïd, là, on a vu les facteurs locaux. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent cette santé bucco-dentaire? Oui, bien sûr, il y a des facteurs comportementaux. Il y a des facteurs comportementaux, c'est des comportements individuels de la personne, c'est-à-dire comment il se brosse. Est-ce qu'il part chez son médecin contrôleur régulièrement? Le tabac, l'alcool, ça, c'est des comportements individuels. L'ingestion du sucre régulièrement chez les sportifs, ça, c'est un comportement. C'est vrai que c'est une nécessité pour le sportif de haut niveau, mais c'est un comportement. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Je vois des facteurs de risque. Oui, les facteurs de risque et les traumatismes. Il y a les traumatismes chez les sportifs qui participent dans des sports de combat, par exemple, des sports d'agression, des sports de contact. Il y a un autre risque, c'est le stress. Le stress, c'est un risque permanent chez un sportif. Pourquoi? Parce que lui, il cherche une performance. Automatiquement, il est tout le temps stressé. Et ce risque, pourquoi? Il influe sur sa cavité buccale parce qu'il réduit l'immunité du sportif, parce qu'il réduit le flux sanguin. Et quand il réduit le flux sanguin par l'augmentation de l'adrénaline et de la noradrénaline, automatiquement, il y a risque au niveau de la cavité buccale. Il y a aussi le facteur stress qui réduit le flux salivaire. Donc, la salive, elle diminue et la salive, elle a un rôle de tampon, un rôle de protection. Donc, la bouche, elle devient sèche. C'est là où on parle de xérostomie. Xérostomie, ça veut dire que la bouche, elle est sèche. Donc, il y aura facilement des complications au niveau gingival et au niveau dentaire et surtout les phénomènes d'érosion dentaire. Est-ce que les médicaments, justement, on voit à l'affiche, est-ce que les médicaments peuvent impacter aussi la santé bucco-dentaire? C'est Mounir, docteur Mounir, peut-être un petit peu. Écoutez, les médicaments, bien sûr, ils peuvent impacter la santé bucco-dentaire. Vous avez des antibiotiques, les cyclines, qui ne doivent pas être pris avant l'âge de 12 ans, ou même chez la femme enceinte, sinon l'enfant se retrouve avec des malformations dentaires. Et donc, ces malformations dentaires donnent une susceptibilité à la carie et même aux maladies parodontales, parce que les mêmes cyclines se fixent aussi sur l'os et on se retrouve aussi avec des maladies parodontales. Nous avons aussi les antihistaminiques qui diminuent l'immunité justement et peuvent provoquer. Je reviens un petit peu sur la flore bactérienne dont a parlé mon ami Dr Mouni. C'est que cette flore bactérienne vit en équilibre. Il y a un film, on l'appelle le biofilm. Et donc ce biofilm vit en équilibre et effectivement, ça protège l'ensemble de la cavité buccale. Et ça participe même à la digestion, puisque quand on ingère des aliments, un certain nombre d'enzymes et de bactéries nous aident à digérer. Il y a un premier travail qui est fait avant la digestion. Et dès que cet équilibre est cassé, il y a un microbe, un germe qu'on appelle nous mutant, qui devient plus fort que les autres et qui va commencer à provoquer les problèmes, qu'ils soient parodontaux, qu'ils soient dentaires. Il y a un autre facteur très important, c'est le temps. Quand, par exemple, un sportif mange beaucoup de fois, parce qu'il fait beaucoup d'entraînements dans la journée, parfois 2-3 entraînements, il doit compenser justement. Et en compensant, donc il mange. Est-ce qu'il doit se brosser les dents
autant qu'une personne qui ne fait pas de sport. Non, peut-être un peu plus. D'accord? Et deuxième chose, quand l'alimentation elle est sucrée, chaque fois qu'on mange quelque chose de sucré, il y a un pic acide qui va monter, d'accord? Et normalement, qui va s'atténuer grâce à la salive et tous les produits qui vont atténuer le pH. Mais si je mange régulièrement, ce pic acide reste très élevé. Et donc, le contexte acide favorise la multiplication bactérienne et donc donne beaucoup de caries et de maladies parodontales. Donc voilà, ça inclut l'hygiène alimentaire, ça inclut, alors au côté médicaments, donc on a parlé des antihistaminiques, on a parlé des cyclines, mais vous avez les corticoïdes qui eux aussi ont un double effet. Un premier effet, c'est la diminution effectivement de l'immunité, même s'il diminue un petit peu l'inflammation, mais même pour vous, moi, un patient qui va venir me voir, je dois le traiter pour une pathologie quelconque et je lui donne des corticoïdes, il se retrouve contrôlé positif. Imaginez-vous à la veille d'une... Moi, je reviens à la compétition. Moi, j'ai fait mon travail comme je devais le faire. Il va se retrouver contrôlé positif le jour d'une compétition et c'est malheureux. Oui, les médicaments ont un effet sur la cavité buccale. Alors, on a parlé des facteurs influençant la santé bucco-dentaire. Maintenant, je voudrais qu'on revienne aux conséquences. Quelles sont les conséquences, je dirais, de ces facteurs sur la santé bucco-dentaire? Docteur Saïd? Ben, écoutez, comme toutes les maladies, si une maladie n'est pas traitée à temps, automatiquement, il y aura des conséquences. Comme la carie dentaire, c'est comme la gingivite, c'est comme le problème parodontal, automatiquement, il y aura des conséquences. Et ces conséquences seront de l'ordre local, donc ils peuvent être uniquement d'ordre local. On va voir des images. Voilà, donc, des images. Je dis attention aux âmes sensibles. Non, mais voilà, ces images sont, on va les présenter comme ça, juste pour sensibiliser un peu les gens, pour qu'ils voient effectivement que une carie dentaire simple, ou une petite gingivite peut entraîner d'autres problèmes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut les sensibiliser à partir chez leur médecin dentiste, à faire des contrôles régulièrement. Et on va en parler tout à l'heure dans le cadre de la prévention. Là, c'est une gingivite localisée qu'on a vue. Là, c'est une carie qui devient trop profonde et qu'il faut encore traiter. Et pour la traiter, il faut beaucoup de temps. Le sportif n'a pas assez de temps pour ça. Donc, s'il avait traité cette carie au début, ça aurait été une séance et on a terminé. Là, il faut aller et revenir. Là, c'est une complication infectieuse. Là, ça parle, effectivement, c'est une infection au niveau de la racine. Bon, on passe. Là, c'est une infection au niveau d'un implant. Un implant qui est placé et qui n'est pas bien entretenu, pas de brossage, pas de contrôle régulièrement. Donc, il y a risque de perte complète de l'implant. Et l'implant, ça coûte pas rien du tout, hein. L'implant, et en plus de ça, ça va se répercuter sur l'occlusion de la personne, sur sa mastication, son état psychosocial. Là, docteur, là, on a vu les conséquences sur la cavité buccale, mais il peut y avoir des conséquences professionnelles, des conséquences sur la vie de tous les jours. On peut... Justement. Oui. Alors, si vous permettez, les conséquences sont à plusieurs niveaux. Ça va au départ, c'est uniquement, ça peut aller jusqu'à la perte d'une dent. Et alors à ce moment-là, on va commencer à mâcher que d'un côté. Mais mâcher que d'un côté, c'est se retrouver avec un groupe. Alors je reviens aux muscles. Quand on mâche, c'est des muscles, d'accord, qui vont commencer à travailler plus d'un côté que de l'autre. Et à ce moment-là, on va se retrouver dans une réaction en chaîne, d'accord, qui peut aller jusqu'à, et je vous montrerai tout à l'heure une photo, jusqu'à des problèmes posturaux, uniquement parce qu'on a perdu une dent. Alors imaginez-vous un sportif qui a perdu une ou deux ou trois dents, qui ne mange plus d'un côté, et bien il se retrouve complètement déséquilibré, dans sa fonction. Et donc professionnellement, il n'aura plus la performance.
Pourquoi? Parce il va utiliser, il a perdu la dent à gauche, il va se retrouver avec des problèmes au niveau de ses appuis, quadriceps, mollets et pourquoi pas tendon d'Achille, Ouais. d'accord? Alors que le problème, il était uniquement au niveau dentaire et qu'on aurait pu le traiter très très tôt, bien Alors, avant qu'il. justement, docteur Mounir, j'ai une image que je voudrais vous montrer sur les conséquences d'ordre général, que je trouve une image très intéressante, si ma collègue veut bien la passer. Comment le problème bucco-dentaire ou la santé bucco-dentaire peut impacter aussi tous les autres organes du corps. Oui. On va voir l'image. Voilà. Est-ce que, un mot, docteur Saïd, sur cet impact, je dirais, d'une maladie ou d'une mauvaise santé bucco-dentaire sur carrément tout le système, je dirais, tout le corps en quelque sorte. Encore, en fait. Oui, ben effectivement, je peux dire une chose qui est très importante et très intéressante. Une dent, pour les sportifs, surtout les sportifs, une dent sera contre vous. Une dent sera contre vous. Elle peut impacter, que ce soit dans le cadre local, que ce soit dans le cadre général. Donc, si vous ne tenez pas en considération cette dent, de son hygiène et de son contrôle, comme on dit, tout le temps, donc vous risquez d'avoir des effets dans un cadre général. Et c'est la photo qu'on voit maintenant, c'est des effets à distance d'une infection dentaire, par exemple, qui peut atteindre le cœur, par exemple, qui peut atteindre le cœur, et on parlera d'une endocardite bactérienne, hein, d'origine dentaire, d'une pneumonie d'origine dentaire, d'un ulcère, parce qu'il y a un problème de mastication. Alors, le sportif ne peut pas mastiquer, ne peut pas bien manger, automatiquement, il va avaler. Et ça a répercussion au niveau de l'estomac. Au niveau de la polyarthrite rhumatoïde aussi, au niveau de la sinusite, donc un problème respiratoire. On va voir tout ça après peut-être. Oui, effectivement, la diapo qui va arriver nous montre qu'il peut y avoir aussi un impact. Voilà, on le met à l'image, qu'on peut avoir un impact sur, je dirais, le foie, sur les reins, sur le cœur, sur les yeux. C'est incroyable. Et en l'occurrence, l'appareil locomoteur. Oui. L'appareil locomoteur, puisque ça nous concerne, c'est tout l'appareil articulaire, musculaire, d'accord, et squelettique. Alors, justement, docteur, revenons aux sportifs. Un problème de santé bucco-dentaire peut impacter quel type de muscle, quel type de tendon? Si ça aide. Ben, une infection bucco-dentaire, elle peut affecter les tendons et les muscles, c'est vrai, d'après des recherches qui ont été faites dernièrement par des médecins et des médecins dentistes. Ils peuvent attaquer le tendon d'Achille, par exemple. Ils peuvent attaquer des tendons. D'ailleurs, je pense qu'on a une image, on va vous la montrer. Ça va nous permettre d'avoir plus de visuel. Oui, c'est ça. Voilà la relation entre l'infection dentaire et la répercussion tendineuse. Une carie dentaire qui est en haut, qui n'a pas été bien traitée, n'a pas été traitée à temps, elle devient une infection tissulaire. Et quand on dit infection, c'est des bactéries. Et ces bactéries, quand ils se forment, ils vont être drainés par le sang. Donc, il y a une diffusion par le sang, par la salive, par les téguments, automatiquement vers tout le corps. Et quand il y a un tendon qui est déjà lésé, automatiquement, il y a stockage de ces bactéries. C'est pour ça qu'on remarque qu'il y avait beaucoup de sportifs qui ne guérissaient pas rapidement de leur tendinite. Et d'après les recherches qui ont été faites récemment, et surtout par des dentistes qui ont eu le même cas, des dentistes de sport de haut niveau, qui avaient des tendinites, après, ils se sont vus traiter de leur carie dentaire ou de leur infection bactérienne, dentaire ou gingivale, et la lésion tendineuse est guérie rapidement. Docteur Saïd, c'est tellement important ce que vous dites que j'ai envie de le répéter. Ça veut dire que si j'ai une sportive de haut niveau qui a une tendinite, quel que soit, je dirais, l'emplacement de la tendinite ou la localisation de la tendinite,
il n'arrive pas à la soigner, Oui. il peut regarder, vérifier du côté de sa santé bucco-dentaire et peut-être une carie, peut-être, je dirais, un problème de gencive peut impacter et peut favoriser sa tendinite, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. C'est ça. Quand la tendinite ne guérit pas et qu'il n'y avait pas autre problème, il faut aller chercher la cause, une autre cause. Et l'autre cause, ça peut être une infection dentaire. Alors, justement, on a trouvé des chiffres. Je vais vous donner la parole tout de suite, docteur Mounir. On a trouvé des chiffres qui montrent la localisation, je dirais, de la tendinite et de la blessure par rapport à des problèmes bucco-dentaires. Docteur Mounir. Oui, alors ces chiffres, effectivement, donc, ils nous annoncent 23,9%, mais je voudrais juste, avant de parler de ces chiffres, dire que la raison première de la tendinite n'est pas le problème dentaire. La raison première, c'est généralement une blessure du tendon. Donc, il y a une tendinite pour X raisons, d'accord? Et que vous, sportifs, connaissez très, très bien. Mais maintenant, cette tendinite qui ne cicatriserait pas, d'accord? Eh bien, quand on a tout évacué, dans 6% des cas, c'est le problème dentaire. Dans 6% des cas. Donc, ce n'est pas systématique, mais quand on a éliminé toutes les causes, eh bien, on va voir le problème dentaire. Et effectivement, quand on voit ces localisations, 23,9%, la cuisse, le genou, ce n'est pas uniquement ligamentaire, c'est aussi musculaire. D'accord. Donc, il faut voir les problèmes musculaires et les problèmes. Mais encore une fois, il ne faut pas mettre ça sur le compte que de la carie ou de la parodontopathie. C'est aussi les problèmes de manque de dents ou de déséquilibre dentaire. Parce que moi, quand j'ai un déséquilibre, quand ma mâchoire ne ferme pas bien, je vais utiliser des groupes musculaires pour compenser. Et quand je vais les solliciter énormément, eh ben, je peux me retrouver avec des douleurs musculaires qui ne passent pas. C'est pour ça que je reviens au 22,4%. Donc, c'est un problème postural. Ce n'est plus un problème bactérien. Donc, il faut nuancer. Ce n'est pas chaque fois que j'ai un problème au niveau de la cuisse qui ne passe pas, c'est un problème bactérien buccal. Ça peut être un problème de déséquilibre, justement, qui peut être au niveau buccal, mais qui peut être sur toute la chaîne posturale, qui peut aller de la mâchoire jusqu'à la cheville. Alors, juste, docteur Mounir, vous me tendez la perche et je voudrais quand même vous interroger, vous spécialistes. Est-ce que la pratique du sport de haut niveau, est-ce que quelqu'un qui pratique, je dirais, qui s'entraîne 4 heures en moyenne, 4 heures par jour, 6 jours sur 7, est-ce que cette pratique de haut niveau, et docteur Saïd tout à l'heure parlait du stress chez le sportif de haut niveau, est-ce que la pratique du sport de haut niveau et ce stress peuvent impacter ou peuvent générer des problèmes de santé bucco-dentaire? Je regarde le problème. Prenez le problème à l'inverse. Ouais. Vous prenez le problème à l'inverse. Est-ce qu'une pratique de haut niveau peut impacter ou peut influencer la santé bucco-dentaire? Alors, moi, je voudrais juste faire un peu une mise au point. Le problème bucco-dentaire existe. On a des pourcentages. Mais qu'est-ce qui fait la spécificité du sportif? C'est ça la véritable question. La spécificité du dentiste, c'est tout ce qu'on a cité tout à l'heure, c'est-à-dire la baisse du flux salivaire, la xérostomie, c'est-à-dire le stress permanent, c'est-à-dire le bruxisme, le fait de grincer des dents, de serrer les dents, dans un milieu généralement acide parce qu'il y a une alimentation sucrée régulièrement qui fait que je bruxe, c'est-à-dire je frotte mes dents contre les dents, mais dans un milieu acide. Donc je les décape, je les use. D'accord? Il s'ensuit soit des fractures, des fissures, des sensibilités dentaires, et ça peut aller jusqu'à ce que nous appelons la nécrose pulpaire, c'est-à-dire la mort du paquet vasculo-nerveux à l'intérieur de la dent. Et qu'on ne s'en rend pas compte, ça arrive à l'abcès. Et là, nous rentrons dans tous les problèmes inflammatoires et infectieux d'ordre général, qui peuvent être cardiaques, qui peuvent être… tout à l'heure, nous avions parlé de la polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie idiopathique, mais dont l'influence, elle est dentaire. D'accord? Parce que chaque dent est collée à l'os par une articulation.
l'articulation, ce que nous appelons alvéolo-dentaire. D'accord? L'os, c'est l'alvéole et il y a une articulation. Donc, bien sûr, il y a une spécificité chez le sportif qui, d'abord, son alimentation, son manque de temps, parce qu'il s'entraîne énormément, donc n'a pas tellement le temps d'aller chez le dentiste. D'où ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est le coaching. Comment accompagner ce sportif pour qu'il ait ses visites régulières chez le dentiste. D'accord? Si lui ne peut pas le faire, eh ben, il faut pouvoir l'accompagner jusqu'à ce qu'il vienne régulièrement chez le dentiste. Mais ces problèmes resteront pour moi les mêmes problèmes que monsieur tout le monde. D'accord. Sauf que lui n'a pas le temps et qu'il mange plus que les autres et que. C'est ça les spécificités du sportif. Alors, docteur, si vous me permettez, je voudrais juste résumer rapidement ce qu'on s'est dit depuis maintenant 45 minutes. La santé bucco-dentaire, c'est-à-dire nos dents, la cavité buccale, peut impacter si elle est en mauvais état, si on ne tient pas compte ou si on ne prend pas soin de notre santé bucco-dentaire, elle peut impacter notre santé générale, elle peut impacter nos organes, plus chez le sportif et le sportif de haut niveau, peut être responsable de la tendinite ou, je dirais, le non-soin rapide d'une tendinite peut aussi impacter la performance du sportif. Donc, à quel point c'est important de prendre soin de notre santé bucco-dentaire, de nos dents, en quelque sorte. Ouais. Alors, question très simple. Que faut-il faire? Quelle prévention et quelle technique utiliser, s'il vous plaît? Ben écoutez, moi, ce qui importe pour moi, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire, comment amener ce sportif qui n'a dans sa tête que la performance, son entraînement, il n'a pas d'autre chose à faire. Comment nous qui savons l'accompagner dans nos méthodes d'entraînement, dans la nutrition, pourquoi nous n'arrivons pas à le motiver, d'accord, à le motiver à prendre soin de ses dents, pas uniquement à prendre soin, à converger, à aller vers son dentiste, vers un dentiste. Et si il n'a pas de dentiste, comment nous, on peut avoir au sein de fédérations, peut-être, des cabinets dentaires, juste de consultation, pour voir un petit peu. Il y a tellement de partenariats qui peuvent être faits avec la faculté, avec le ministère de la Santé, que vous pouvez avoir des cabinets dentaires juste de consultation et après vous les envoyez bien sûr chez leur dentiste référent. Donc, la prise de conscience. Prise de conscience, très important, et pour moi, ça relève du coaching. Il faut qu'il soit accompagné pour ça. La deuxième chose pour moi, cette prévention, c'est l'hygiène alimentaire. L'hygiène alimentaire, je sais qu'ils sont suivis par des nutritionnistes, mais peut-être dans une concertation avec les nutritionnistes, comment leur donner des aliments à haut rendement énergétique, d'accord, sans que ça impacte les dents. Et ça, c'est un réel débat et j'espère qu'un jour, nous en débattrons sur votre chaîne entre nutritionnistes et dentistes. Alors, concrètement, Dr Mounir, Dr Saïd, est-ce qu'il y a des aliments auxquels il faut faire un peu plus attention que d'autres? Moi, je t'en prie, si Saïd. Allez-y. Pour moi, les sucres. Moi, je trouve que dans l'alimentation, même dans ma propre pratique du sport, quand on est devant une échéance, on a envie d'être au top. Et quand on a envie d'être au top, on se dit, c'est pas grave, je ferai attention juste après l'échéance. Ouais. Sauf que on se retrouve avec toutes ces barres sucrées, avec tous ces compléments alimentaires qui, effectivement, sur le moment de l'événement sportif, me rendent service, mais je garde un pic acide avec ces sucres très élevés, d'accord, au niveau de ma bouche, et à aucun moment, je ne laisse la chance à la salive et aux minéraux à l'intérieur de la bouche de reminéraliser mes dents et de me les réparer. D'où, bien sûr, il y a un certain nombre de produits qui sont reminéralisants. Moi, j'insiste juste sur une chose que je n'aime pas, c'est le chewing-gum.
Je trouve beaucoup de sportifs qui m'entourent avec leur chewing-gum. Ah, ça me donne. Alors, dites-vous, vous êtes en milieu acide. Vous avez un milieu acide. Quand j'ai envie de bien frotter quelque chose, je mets un peu d'acide, je frotte, ça frotte. Même le fer, ça le frotte. Ouais. Vous êtes en milieu acide et vous avez un chewing-gum et vous appuyez. Vous savez combien de kilos on met au centimètre carré au niveau des molaires? Plus de 240 kilos au centimètre carré. C'est énorme. Ça veut dire que si je prends mon chewing-gum et je n'arrête pas de le frotter, j'élimine toute la partie émail et je me retrouve au niveau de la dentine, partie très sensible et très poreuse. Et donc, il y a quelques bactéries qui sont là, ils vont rentrer là-dedans et ça va être l'hécatombe. Docteur Saïd, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Bon, ce que je voulais rajouter par rapport au sucre, c'est surtout le temps d'exposition. C'est-à-dire, il ne faut pas garder le sucre trop longtemps en bouche. Il faut rapidement le brosser, rapidement le rincer. Mais sinon, il y a automatiquement risque de problèmes d'acidité, de problèmes de carie, de problèmes, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. On a parlé de l'hygiène alimentaire. Moi, je vais rajouter aussi l'hygiène bucco-dentaire, puisqu'il s'agit de la santé. Et l'hygiène bucco-dentaire, c'est quoi en fait? C'est une activité ou une habitude quotidienne que chaque sportif doit exercer comme il exerce son sport. C'est-à-dire que brosser les dents 3 fois par jour et même parfois plus, parce qu'il y a des sucres qui sont tout le temps installés autour des dents. Donc le brossage quotidien, il y a le brossage avec des brosses qui sont spécifiques. C'est le dentiste qui doit les prescrire. Il y a les fils, les fils interdentaires, de soie interdentaire. Il y a des petites brossettes aussi interdentaires. Il y a des bains de bouche. Hein, quand il s'agit d'une légère petite inflammation quelque part, il faut prendre un bain de bouche. Il peut même être fluoré. Il y a le fluor qu'on ne doit pas oublier parce que la quantité de fluor est très, très importante. Si on a du fluor qui n'est pas à son dosage, c'est-à-dire normal, 1500. voilà, de 1500 ppm, c'est-à-dire poids par milligramme, donc il peut induire d'autres problèmes. Si on a un excès de fluor, il y a un risque comme la fluorose, comme ce qu'on voit ici chez nous, du côté de Khouribga ou de Youssoufia, il y a beaucoup plus de fluor, donc les dents sont plus fragiles. Il y a aussi, à côté de ça, à côté de l'hygiène, à côté de ce métier, le contrôle. On a dit tout à l'heure que c'est indispensable. Voilà, ça montre, c'est le suivi régulier par le médecin dentiste et une alimentation bien équilibrée. Les fruits, par exemple, et pas tous les fruits. Il y a des fruits qui sont beaucoup plus acides que les autres. Donc, les nutritionnistes, ils sont mieux placés que nous pour dire il faut prendre ce fruit ou ne pas le prendre. En tout cas, prévention, si je dois résumer, c'est prendre conscience que notre santé bucco-dentaire impacte notre santé générale et impacte notre performance sportive. L'hygiène alimentaire, c'est-à-dire le sucre, vous en avez suffisamment parlé. Moi, quand vous parlez du sucre, j'imagine les enfants à qui on vend des sucettes et à l'entour de la journée, ils sont en train de sucer du sucre. Ouais. C'est dommage, mais voilà, on contribue quelque part par le business à détruire la santé bucco-dentaire de nos concitoyens. L'hygiène bucco-dentaire, alors j'ai noté, il faut se brosser les dents 3 fois par jour, c'est-à-dire après chaque repas, docteur Saïd? Oui, après chaque repas. Après chaque repas, il faut se brosser. Il y a les bains de douche, il y a les brossettes, il y a les brossettes interdentaires, il y a les fils de soie interdentaires, il y a les petites brossettes interdentaires, il y a les bains de bouche. Mais attention, parfois, les bains de bouche, il ne faut pas trop les utiliser. Donc, on revient toujours sur le suivi régulier chez le dentiste. Alors, quand vous dites le suivi régulier, c'est quoi? Il faut voir son dentiste une fois tous les 6 mois, une fois par an minimum? Effectivement. Avoir mal aux dents, aller voir le dentiste? 2 fois par an. 2 fois par an s'il n'y a pas de souci. S'il n'y a rien du tout, il faut aller voir le dentiste pour un petit contrôle. Si jamais il remarque qu'il y a une petite infection qui va démarrer ou une petite carie qui va commencer,
automatiquement, il va régler le problème tout de suite. Alors, Donc, je voudrais qu'on passe à cette diapo, les troubles posturaux ascendants et descendants. C'est quoi exactement? C'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui me passionne et qui montre qu'il y a un effet papillon, je dirais, entre la mâchoire. C'est un système qu'on appelle, nous, le système crânio-mandibulo-sacré. Crâne, mandibule Traduction. et sacrum. Donc, et en fait, cette colonne vertébrale qui s'imbrique et qui, quand nous avons un problème au niveau dentaire, d'accord, eh ben, s'il y a un mauvais positionnement de la mandibule, eh ben, pour pouvoir rester en équilibre, eh ben, elle va modifier le positionnement des vertèbres et donc, automatiquement, ça va soulever un pied par rapport à l'autre et on va se retrouver avec la position de nos pieds qui n'est pas parallèle, qui n'est pas équilibrée. Il y a d'ailleurs des scanners qui nous permettent de le savoir. Et donc, ce tableau-là nous permet de savoir est-ce que les problèmes posturaux, ça relève des problèmes posturaux, est-ce que l'origine, elle est en haut, au niveau articulaire, l'ATM, l'articulation temporomandibulaire, ou est-ce que c'est au niveau en bas, position des pieds, une jambe plus courte que l'autre, notamment un demi-centimètre, faut-il mettre une semelle? Je vais vous raconter une anecdote qu'on m'a toujours racontée en cours d'occlusodontie. Il y avait un plongeur professionnel qui avait une jambe plus courte que l'autre, à peu près un demi-centimètre. Comment mettre une semelle à un plongeur? Impossible. 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 Il est en maillot, il doit plonger. Alors, vous savez comment ils ont corrigé la chose? Ils ont mis une hémigouttière, c'est-à-dire une petite gouttière uniquement d'un côté de la mâchoire. Ça fait que quand lui, il prenait son impulsion, qu'il serrait les dents, automatiquement, la colonne vertébrale s'organisait et il se retrouvait avec des appuis, des bons appuis au niveau dentaire. Et donc, quand il plongeait, il restait dans l'axe de son plongeon. Et pour revenir à cette dernière image que vous mettez là, ce sont des appuis dentaires avant et après une correction des contacts dentaires, des corrections occlusales. Alors, au fur et à mesure, alors ça, c'est des scanners des pieds qu'on fait chez les podologues avant de faire des semelles. Eh bien, ils ont fait avant la correction occlusale et vous avez vu le nombre d'appuis que nous avons entre le talon et l'avant du pied. Et vous remarquez après la correction que pratiquement l'ensemble du pied touche le scanner, en fait, touche le sol. Et pour moi, tout cet équilibre postural, d'accord, est bénéfique justement quant à la performance du sportif. Et ça, il n'y a que le dentiste qui pourra le contrôler et à ce moment-là, envoyer le sportif soit vers le kiné, soit vers l'ostéopathe, d'accord, ou équilibrer lui-même si le problème est d'origine dentaire. Voilà. Et alors, justement, Dr Mounir, Dr Saïd, est-ce que dans vos propres cabinets, vous recevez parfois des sportifs et quand vous regardez leur état dentaire, vous faites tout de suite le lien avec son état, je dirais, musculaire, tendineux, déséquilibre, etc. et vous le conseillez et comment ça se passe après? C'est systématique. Pour moi, la position même de mon patient sur mon fauteuil, d'accord, me montre les déviances posturales qu'il a. Et j'ai un regard systématique sur sa posturologie. Je voudrais juste vous raconter une petite anecdote. Il y avait un match un jour Maroc-Algérie, il y a longtemps. Et les joueurs algériens, ils étaient à l'hôtel à côté, où j'ai un certain nombre de ma patientèle. Et le buteur algérien, pour ne pas citer de nom, parce que je l'ai oublié, il a eu une rage de dents. Alors on m'appelle, est-ce que tu ne peux pas le prendre? Ils vont jouer à 8h du soir. Moi j'étais à mon cabinet, il m'a dit, dites-lui de venir à 4h, il n'y a pas de problème, je vais le voir. Eh bien il avait une rage de dents. À la fin, je lui ai dit, s'il te plaît, ne dis pas que tu es venu me voir, parce que soit tu vas marquer un but, et ils vont dire c'est lui qui l'a soigné, il n'aurait pas dû. Il était le gardien, donc il n'y avait pas de risque. Soit tu vas mal jouer
et ils vont dire que je t'ai mal soigné. Alors, s'il te plaît, tu dis pas que je t'ai soigné. Oui, nous voyons des sportifs régulièrement et nous corrigeons effectivement, nous corrigeons parfois les problèmes posturaux grâce à la rééquilibration occlusale et dentaire. Alors, De mon côté, docteur Saïd, je vous en prie. De mon côté, moi, j'ai vu quelques athlètes, bon, il y a quelques années, pour lesquels j'ai réglé leurs problèmes occlusales. Ils avaient des phénomènes de bruxisme à cause toujours du stress. Et on revient au stress. Alors, l'acidité, il y a la couche de l'émail qui s'effrite de plus en plus. Il y a une sensibilité par la suite. Et ils avaient des problèmes occlusaux, des problèmes de bruxisme, des problèmes au niveau des articulations temporomandibulaires, ce qui avait impacté leur mode de vie. Et on a pu corriger ça à cause des gouttières. Tout simplement, avec la mise de gouttières, de relaxation musculaire, on a pu corriger le tout et ils sont c'est-à-dire repartis sur leur travail, leur sport. Donc là, on voit quelques cas de ce genre-là. Docteur Saïd, docteur Mounir, je voudrais vous poser une question très directe. Oui. Quel est aujourd'hui l'état de la santé bucco-dentaire de nos concitoyens marocains? Oui. Alors, si vous permettez, moi, je dirais qu'il y a beaucoup de facteurs. Il y a les facteurs socio-économiques. Il y a même dans les couvertures sociales un remboursement qui n'est pas à la hauteur finalement de l'impact de la santé bucco-dentaire sur, encore une fois, la qualité de vie, le développement personnel et tout ce que vous voulez. Donc, finalement, je dirais que nous sommes comme les chiffres de l'OMS. Nous avons une qualité, d'abord deux choses. On a deux choses qui évoluent différemment. On a un niveau de médecine dentaire au Maroc qui est en évolution permanente. 6 facultés de médecine dentaire, des promotions de chirurgiens dentistes sortent chaque année par centaines. Et nous sommes encore dans le besoin. À côté de ça, il y a un problème et de prise de conscience. Donc, je pense qu'on a besoin de les accompagner, de faire des émissions pour les motiver sur l'intérêt de la santé bucco-dentaire. Et d'un autre côté, améliorer peut-être les couvertures médicales, médico-dentaires pour donner accès aux soins. Nous avons créé avec un certain nombre d'amis des cabinets dentaires dans des coins reculés du Maroc pour soigner des personnes qui n'ont pas accès aux soins dentaires. Mais bon, c'est des efforts personnels avec des associations. Mais est-ce qu'on touche tout le monde? Non, malheureusement, on ne touche pas tout le monde. Donc, je dirais qu'au niveau santé bucco-dentaire, il y a encore beaucoup à faire. Si vous me permettez, je voudrais aller du côté de la réalisation pour voir avec mes collègues s'il y a des questions des personnes qui nous suivent en direct. Fedwa, alors, Mohamed El Maatouk, il dit l'alcool, la cigarette, le sucre dégradent la santé bucco-dentaire. Est-ce que le phosphate ou autres peuvent dégrader la santé bucco-dentaire des athlètes? Docteur Saïd? Ben, écoutez, l'alcool, oui, le tabac, oui, le phosphate. Bon, il parle de phosphate, il parle de fluor plutôt. Certainement. Hein, il parle de fluor. Et tout à l'heure, on a parlé du fluor. Alors, quand le dosage de fluor il est supérieur à 1500 ppm, il devient nocif. Et même parfois, c'est mortel quand ça dépasse, je crois, 8 grammes. C'est ça, docteur Mounir? Oui, 8 grammes. Quand ça dépasse. C'est une dose létale, c'est une dose mortelle. Voilà. Donc, c'est une dose mortelle. Donc, automatiquement, et si le fluor a une dose plus faible, automatiquement, il ne rend pas service aux dents. Donc, automatiquement, que ce soit moins de fluor ou plus de fluor, il faut que ce soit un équilibre. Le fluor, surtout, il faut
donner un dosage bien équilibré, bien étudié. Alors, je voudrais. Oui, docteur Mounir. Pardon? Je vous en prie, docteur Mounir, allez-y. Le problème du fluor, c'est qu'il déstructure la dent. Il déstructure la qualité même de la dent et la rend plus vulnérable. S'il est pris à certaines doses, il renforce. D'accord? Mais dès que ça dépasse, la dent devient friable. Alors, docteur Mounir, comment pour, je dirais, le commun des mortels, qui n'est pas un spécialiste, comment connaître cet équilibre entre ce qu'il faut prendre comme fluor et l'excès? Ce qu'il y a dans les tubes de dentifrice, tout simplement, ne pas ingérer de fluor, autant que faire se peut. Parce que vous savez que par exemple, dans la région d'El Khaliga, c'est une chaîne alimentaire. C'est dans le sol, les bovins et les ovins vont aller brouter, les moutons et les taureaux, les vaches vont aller brouter les herbes, donc vont ingérer une quantité. Même si vous faites attention, vous finissez par la prendre par la viande. D'accord. Donc, c'est pour ça que dans la région, il y a vraiment, à l'état endémique, un problème qu'on appelle le darmos. Mais pour le citoyen lambda, monsieur tout le monde, le plus important, c'est qu'il se brosse les dents avec un dentifrice fluoré, du commerce, de bonne marque. Au moins, on sait exactement quelles sont les quantités de fluor qu'il y a dedans. D'accord? Pas n'importe quel dentifrice. Quant à l'hygiène bucco-dentaire, pour moi, l'hygiène bucco-dentaire, elle est personnalisée. Quand un patient vient nous voir, la forme de ses dents, la forme des espaces interdentaires qu'il a, nous permet de lui conseiller tel type de brossette interdentaire, comment passer le fil dentaire. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les hygiénistes. Les hygiénistes dans les pays scandinaves, aux États-Unis, en Suisse. Donc, il y a des hygiénistes. Et ces hygiénistes-là, comme j'enverrai chez le kinésithérapeute, eh ben, je prescris 10 séances de motivation à l'hygiène bucco-dentaire au patient. Et lui, il va et on lui apprend comment se brosser les dents, on lui apprend quelle technique utiliser, et ainsi de suite. On est au Maroc, nous, on fait tout ça. Alors, au Maroc, justement, docteur Mounir, c'est un peu compliqué et je voudrais partager avec vous la réflexion de Rim Sbar qui est avec nous. Et je trouve sa réflexion assez intéressante. Elle dit que trop coûteuse et malheureusement encore un luxe, c'est que l'urgence qui prime. Alors, merci Rim pour cette réflexion. Effectivement, on voit que la santé bucco-dentaire est indispensable parce que notre santé en dépend. Mais parfois, c'est coûteux, et vous l'avez dit vous-même, docteur Saïd, docteur Mounir, ce n'est pas suffisamment remboursé. Que faut-il faire dans ces conditions-là pour que nos concitoyens puissent avoir accès à ces soins? Docteur Saïd, peut-être? Dans un cadre général, dans un cadre général pour l'État, par exemple. Oui. Ben, écoutez, donc, primo, il faut une éducation pour ça. Il faut commencer par éduquer les enfants à l'hygiène bucco-dentaire. Ça ne coûte rien du tout à la maison. Une brosse à dents, une consultation. Il y a des médecins qui acceptent de faire des consultations gratuitement pour les gens qui n'en ont pas. Il y a des centres de soins. Il y a des 6 facultés dans le pays. Les médecins, ils sont là pour sensibiliser, pour donner des conseils à tous leurs malades et surtout, pour moi, il faut commencer par la jeunesse. Et quand on parle de sport, la jeunesse sportive, les jeunes sportifs, il faut les éduquer. Il faut qu'ils aient un programme bien établi, que ce soit pour l'éducation de leur santé générale, que ce soit pour leur état de santé de la cavité buccale, dentaire. Si vous permettez, c'est Hassan. Bien sûr, docteur Mounir. Dans tous les cas, vaut mieux prévenir que guérir. Guérir. La prévention coûte moins cher que le soin. La prévention coûte moins cher, mais maintenant, de quelle manière? L'avantage que vous avez, vous, par rapport à la santé, par rapport au reste des Marocains, c'est le regroupement, j'insiste, à travers des fédérations, donc vous avez un moyen de passer le message. D'accord? Pas contrairement aux citoyens lambda, où pour avoir le message, il doit aller chez le dentiste. Donc vous, la motivation, l'enseignement de l'hygiène,
la motivation à la santé bucco-dentaire, vous pouvez passer ce message. Maintenant, de quelle manière, c'est un autre débat. Ben, on le passera, entre autres, grâce à vous, docteur, mais vraiment. Et moi, je suis ravi parce que vous avez accepté d'être avec nous et de répondre à toutes les questions. Et vraiment, vous êtes impliqué. Je vous remercie infiniment. Et mon souhait, mon rêve, c'est de voir cette question de la santé bucco-dentaire chez nous au Maroc, chez les citoyens marocains, progresser et être prise en considération parce que Dieu sait à quel point elle impacte pas uniquement les sportifs, mais aussi tous les citoyens dans leur santé, en quelque sorte. C'est une question de santé publique. Oui, exactement. Exactement. Nous arrivons à la fin de notre visioconférence. Je voudrais vous donner le mot de la fin. Docteur Mounir, une conclusion? Ben écoutez, moi, j'insiste sur une chose. La prise de conscience, la prise de conscience, la prise de conscience. Mais pas uniquement du sportif ou du citoyen, mais même la prise de conscience du comité olympique, de la fédération. Ça ne coûte rien d'avoir un cabinet dentaire au sein même de la fédération, toute personne. Et exiger, comme on exige un bilan de santé bucco-dentaire, avant d'intégrer un sportif et de lui donner sa carte de n'importe quelle fédération. Et je suis très sportivement conscient et je sais quels risques court un sportif si jamais je suis inscrit dans des meetings et j'ai peur d'avoir mal avant d'aller à mon meeting. Donc, je vais voir mon dentiste avant et je fais mes contrôles. Message reçu. Docteur Saïd, alors, comme on a dit tout à l'heure, pour les sportifs, c'est des personnes cardio-susceptibles. Donc, il faut les sensibiliser au maximum, comme on a fait dans cette visioconférence, et j'espère que le message est bien passé. En plus de ça, il faut établir une stratégie de travail dans toutes les fédérations. Et ça, c'est très, très important. Il faut sensibiliser. Moi, je parle toujours des jeunes sportifs. C'est les sportifs de demain. Il faut les préparer. Il faut maintenant les sensibiliser. Il faut leur donner tous les moyens pour les traitements dentaires. Et il faut impliquer les dentistes, comme a dit mon ami et mon confrère, il faut impliquer les dentistes dans votre carnet, quand vous dites un carnet de santé pour les sportifs, il faut aussi un carnet de santé dentaire. Donc, c'est ce que je peux dire et je vous remercie. Merci à vous. Merci. Docteur Mounir Himdi, merci beaucoup. Docteur Merci à vous, c'était un plaisir. Je vous rappelle que vous êtes tous les deux docteurs d'État en chirurgie dentaire et que vous êtes prêtés au jeu pour partager avec nous vos conseils, avec aussi le mouvement sportif qui nous suit. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui ont participé à cette visioconférence. Évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais toutes les questions vont être traitées ultérieurement. Et bien sûr, tous les documents qui ont été publiés, vous allez les retrouver sur le site du Comité national olympique marocain. Merci pour votre présence et à très bientôt. Au revoir.